Bonjour, mesdames et messieurs, et tel que promis, voici la version française, plus ou moins, de la vidéo que j'ai envoyée hier, que j'ai enregistrée hier et que je vous ai envoyé un lien de Zoom avec un mot de passe, mais qui est en anglais. Mais c'est les instructions que je vous donnais à suivre pour notre mise à niveau, notre upgrade. Et j'ai remarqué qu'il manque quelques détails dans la version anglophone, fait que je vais vous donner plus de détails dans la version francophone et je referai une autre vidéo demain en anglais. Fait que cette vidéo-là, je la mets sur YouTube fait que vous allez pouvoir la partager avec ceux et celles qui ne sont pas dans le groupe de Telegram, mais que vous savez qui font partie du jeton d'épargne HODL, le jeton d'épargne HODL ou HODL Savings Token. Alors, mesdames et messieurs, on quitte Tron, ça fait un bout qu'on est sur Tron, puis Tron n'a pas le momentum qu'on aimerait avoir pour emmener une nouvelle communauté, pour agrandir notre communauté. Alors, on va aller sur Binance, ou bien plus précisément Binance Smart Chain, BSC. Et de quoi que je parle, si on va sur coinmarketcap.com et on descend un petit peu, on va voir que BNB au Binance, et ça, c'est la crypto-monnaie qui fait partie de... Parce que Binance, ils ont deux blockchains. Ils ont un blockchain qui est normal, Binance Chain, puis ils ont un blockchain qui est identique à Ethereum, qui s'appelle Binance Smart Chain, et c'est dans le Smart Chain qu'on a les contrats intelligents. Et c'est là c'est là que notre contrat intelligent du nouveau contrat de HODLST va être. Mais il faut être sûr qu'on a le bon... comme je vous dis, il y a deux blockchains à Binance. Il y a Binance Chain puis il y a Binance Smart Chain. Alors, on va aller, mais les deux, ils transactionnent avec la crypto-monnaie de BNB. Alors, on en voit sur la crypto-monnaie de BNB, on pense que, premièrement, Binance est la plus grosse compagnie d'échange de crypto au monde. Binance aussi, si je ne me trompe pas, Trust Wallet appartient à Binance. Je me demande si MetaMask appartient à Binance, puis je sais que CoinMarketCap appartient à Binance. Fait que Binance est très, très grand. Binance est à travers le monde. Quelques juridictions à travers le monde, quelques-unes ne permettent pas d'utiliser Binance. Et au Canada, je sais que dans la province d'Ontario, tous les résidents ou résidentes d'Ontario ne peuvent pas utiliser Binance. Mais il y a d'autres façons d'obtenir du BNB. Alors, Binance est peut-être la façon la plus facile, mais si on va ici, si je vais dans la section, attends, je ne vois pas la section que je cherche, jusqu'elle est la section que je cherche, elle est ici. Si je vais dans Market ici, au moins si, pour une raison que ce soit, vous ne pouvez pas utiliser Binance pour obtenir du BNB, vous pouvez quand même aller sur FTX, KuCoin, il y a même Binance US, il y a plein d'échanges ici qu'on peut voir. Fait que c'est toujours une bonne chose quand on regarde une crypto-monnaie de cliquer sur Market pour voir où est-ce qu'on peut l'obtenir. Fait qu'on va aller sur Binance. On pense que Binance va nous donner une nouvelle vie, un nouveau souffle. Et alors, fait que là, je vous dis où est-ce qu'on s'en va. Comment qu'on va se rendre là? Ça commence avec ici. Fait que vous devez avoir votre Tron Link soit dans votre mobile ou bien, comme que je fais maintenant sur mon ordinateur, si vous êtes dans votre téléphone, vous allez juste dans la section, vous pouvez, je vais ouvrir mon téléphone, comment s'appelle la section encore? Cette section-là dans l'application TronLink Pro, si vous avez un téléphone Android, ou bien TronLink si vous avez un téléphone iPhone. Ça va aller dans la section qui s'appelle DApp, D-A-P-P, ça veut dire Decentralized Application. Dans votre mobile, vous devez aller, c'est la section qui dit Discover. En bas, vous avez 4 icônes. Vers la gauche, vous avez Wallets. C'est là que vous voyez vos TRX. Vous avez, c'est quoi ce swap? Après, vous avez Discover, puis à la droite, vous avez comme un icône pour votre profil. Alors, vous allez dans Discover et c'est là que vous allez pouvoir loguer dans votre compte dans le mobile, tandis que sur votre ordinateur, desktop, laptop, quoi que ce soit, vous devez avoir l'extension de TronLink que vous installez avec Google Chrome, ou bien vous pouvez utiliser le Brave Browser, le navigateur Brave qui est identique à Chrome, puis peut-être plus sécuritaire. Alors, dès que vous avez votre TronLink dans votre téléphone, rentrez dans votre compte et là, je vais vous donner vraiment les détails qu'on a besoin de savoir pour pouvoir faire la transition.
Je mets tout le fardeau sur mon dos. Alors, tout le monde va prendre contact avec moi parce que dans la nouvelle version de HODL-ST, je vais devoir vous créditer le même nombre de jetons ou bien de tokens que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? C'est rentrer dans votre compte. Aussi, je dois vous préciser que qu'est-ce que je vais vous dire de faire? Vous devez avoir des TRX dans votre compte pour pouvoir faire les transactions que vous allez devoir faire. Parce que tout ce qui est fait dans le contrat intelligent de HODL-ST requiert un certain frais et vous devez avoir assez de TRX. Je vous dirais que je vais vous expliquer que voici les différentes choses que vous devez faire. Peut-être pas tout le monde va le faire, mais commençons avec la page de portefeuille ou bien la page de porte-monnaie. C'est ici. Si pour une raison que ce soit, vous n'avez pas réclamé vos récompenses de TRX, réclamez-le, s'il vous plaît. Si pour une raison que ce soit, vous n'avez pas réclamé les récompenses dans le contrat intelligent précédent parce qu'on a fait un upgrade, réclamez-les. Et qu'est-ce que je veux dire? Vous allez être, même moi, je suis étonné. Quand on va sur qu'est-ce qu'on appelle le Tron Scan, où ce qu'on peut voir, on peut mettre une adresse d'un portefeuille ou une adresse d'un contrat intelligent et voir beaucoup d'informations. Fait on va sur l'adresse du contrat intelligent de HODL-ST, qui est la version 2. Fait qu'on a fait une version 2, fait que c'est comme ça, on s'en va sur une version 3. Là. Mais regardez, mesdames et messieurs, c'est étonnant, impressionnant de voir que, pour une raison que ce soit, je ne sais pas pourquoi, mais on a encore 12 728 et des sous en valeur en TRX, 12 728 américains en valeur de TRX. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas réclamé leur récompense de TRX et il y a beaucoup d'entre nous qui ont encore des TRX dans votre portefeuille que vous n'avez pas vous n'avez pas, j'aime vraiment pas la traduction, là, mais en anglais, vous n'avez pas retiré, vous n'avez pas fait un retrait. Alors, vous devez faire les retraits de vos TRX parce qu'on ne peut pas transférer ça dans Binance. On ne peut juste pas le faire. Donc, vous devez absolument prendre vos TRX. Ça, c'est un. Numéro deux, pour tous ceux qui ont des ventes en attente, annulez vos ventes. Pourquoi je vous dis d'annuler vos ventes? C'est que vous avez des jetons que vous vendez et tant que vous n'annulez pas vos ventes, ces jetons-là ne sont pas relâchés pour être remis dans la balance de tous vos jetons dans la page de porte-monnaie. Si on va à la page de porte-monnaie Wallet, qui est porte-monnaie, vous voyez ici, là, ici en mauve, là, ce serait le total des jetons qu'on a, les HODL-ST. Alors, vous avez votre total ici, mais si vous avez des ventes en attente, avec les ventes en attente, en les relâchant, va réajouter les HODL-ST que vous étiez en train de vendre. Une autre chose, le staking, on appelle ça jalonnement. Google Translate en arrache. C'est staking. Bon, staking jalonnement. Pour tous ceux qui font du staking, parce qu'on a un très beau programme de staking qu'à chaque 14 jours, on vous donne 1% de plus de qu'est-ce que vous stakez. Fait que, euh, qu'est-ce que vous devez faire? C'est le bouton à la droite. Quitter, réclamer et retirer le staking. Excusez-moi l'anglicisme, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous avez, en stakant, vous avez eu 1% de plus à chaque 14 jours. Peut-être que vous n'avez pas encore réclamé ça. Et aussi, on veut relâcher tous les jetons qui sont en train d'être stakés. Fait que vous allez réclamer et retirer. Alors, qu'est-ce que ça va faire encore une fois? Ça va réajouter les jetons, les HODL-ST qui étaient dans le staking. Ça va les rajouter à la balance de votre porte-monnaie, de votre page de porte-monnaie au wallet. À partir de là, mesdames et messieurs, voici ce que j'ai besoin. J'ai besoin de deux choses de vous. Vous allez m'envoyer à travers Telegram dans la page, vous allez m'envoyer un message direct dans HODL-ST, c'est moi qui la gère, et vous allez m'envoyer votre adresse Tron que je viens juste de copier, par exemple, de ce portefeuille-là, et vous allez faire une capture d'écran de votre back-office ou bien de votre section de membres. Parce que seulement ceux qui ont accès à leur portefeuille peuvent rentrer dans leur compte et voir combien de jetons HODL-ST qu'on a. Fait que personne d'autre peut prouver que c'est à eux, c'est juste vous. Fait que vous allez m'envoyer votre adresse de portefeuille, vous allez me donner une capture d'écran. Moi, ce que je vais faire avec votre adresse de portefeuille, je vais venir dans Tron, je vais venir dans le contrat intelligent, je vais venir dans la section Read Contract, puis il y a une place que mon programmeur va me dire quelque part, je ne me rappelle plus c'est où, là, mais il y a une place que ça me dit exactement combien de HODL-ST que vous avez. Et si je descends, on le voit dessus. Je sais qu'il y a quelque part là, que ça me dit combien qu'on a. Fait que j'ai juste à mettre. Fait que je ne vais pas. Ah, je pense que c'est ici, User Balance Count. Voyons si je mets
Ah non, ben pour le faire, il faut que quand même je dois login. Fait que je ne peux pas le faire maintenant, mais c'est là que je vais le faire, je pense. Je vais demander à mon programmeur pour être sûr. Fait que je vais valider les informations que vous allez me fournir. C'est la première étape. Je ne voulais pas que ce soit si long que ça. Fait que procédons à la deuxième étape. Étant donné qu'on quitte Tron, vous allez devoir vous créer, si vous n'avez déjà pas une adresse avec Trust Wallet, ou bien vous avez déjà vos 12 mots, vous pouvez les télécharger dans MetaMask et c'est là que vous voyez à la droite ici, j'ai une autre extension à la droite et c'est mon extension de MetaMask. Et qu'est-ce que j'aime avec MetaMask qui est similaire à, presque identique à Trust Wallet, c'est qu'en mettant mon mot de passe, que je vais mettre maintenant, ça me permet d'utiliser plusieurs blockchains. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Présentement, je suis dans la blockchain Smart Chain et c'est dans ce blockchain-là qu'on va être pour le nouveau Hodl-ST. Mais j'aurais pu être dans Ethereum, Polygon, Phantom, Avalanche, Songbird, Machina, Smart Chain. Une autre chose aussi, et la chose, on ne peut pas ajouter Tron dans ça, Tron n'est pas là-dedans. Fait que pour ceux qui utilisent l'ordinateur, MetaMask, et si vous ne savez pas comment ajouter Smart Chain, il y a beaucoup d'instructions. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Tandis que dans Trust Wallet, voyez-vous ici un petit peu en haut vers la droite, là, directement à droite de votre écran, vous avez comme deux petites flèches. Ça parle de flèches, mais c'est des flèches quand même. Cliquez dessus. Ça va vous permettre d'aller chercher Smart Chain. Vous allez voir, Smart Chain, vous voyez ici, ça dit Binance Coin, c'est en jaune. Le Smart Chain va avoir le même logo, mais il va être en noir. Puis ça va dire Smart Chain. Et on ne voit pas ici, mais il y a une section qui dit DApps, D-A-P-P-S. C'est le navigateur en dedans de Trust Wallet, vous permettant d'aller dans la page de HODL-ST ou hodlsavings.io. Et de là, vous allez pouvoir faire une capture d'écran ou bien faire tout ce que je vous ai dit, c'est réclamer vos TRX, faire un retrait de vos TRX, parce que quand vous les réclamez ici, ils vont être transférés dans votre portefeuille. Alors, faisez un retrait ou bien un withdraw, mais avant tout ça, n'oubliez pas d'annuler vos ventes en attente et aussi d'annuler vos staking. Et comme je vous ai dit, vous devez avoir des TRX pour faire tout ça. Alors, c'est votre responsabilité en tant que membre de faire tout ça et de nous fournir les informations requises. Mesdames et messieurs, sérieusement, on ne pensait pas qu'on allait refaire HODL-ST. Moi, je n'y pensais pas. À la fin de 2021, tout d'un coup, on a eu une idée. J'ai parlé avec deux, trois personnes. Je vous ai fait une proposition à la communauté. La réponse était très, très positive dans le mois de janvier. On est rendu jusqu'en juin. Non, on est rendu en juillet. Excusez-moi. J'aurais jamais cru que ça aurait pris tout ce temps-là. Et même là, ça a pris du temps pour avoir le financement. Mais je dois donner éloge, je ne dirai pas le nom de la personne, mais il y a un membre de la communauté. Ce membre-là, par lui-même, il a déboursé 10 000 pour financer le upgrade de HODL-ST. Je ne vais pas dire c'est qui. Ceux qui savent, c'est qui, vous savez, mais chapeau à cette personne-là, que Dieu le bénisse cette personne-là énormément. Et on a quand même, on va vraiment, HODL-ST va vraiment bénir cette personne-là parce qu'elle nous aide à repartir. Fait que c'est ça. Fait que vous devez faire ce que je vous ai instruit à faire et vous devez aussi avoir une adresse de BNB Smart Chain que vous allez me fournir parce que c'est dans cette adresse-là que je vais vous, qu'est-ce qu'on dit, parachuter ou bien vous créditer les nombres de HODL-ST. Fait que qu'est-ce qui va arriver, c'est quand vous allez loguer dans votre compte avec votre portefeuille de BNB ou de Smart Chain, vous allez voir tout d'un coup que ici, vos HODL-ST, pas ici, excusez-moi, je vais aller dans le porte-monnaie, vous allez voir que le même nombre de jetons que vous aviez dans la version précédente va être dans la nouvelle version. On emmène notre communauté courante avec nous dans le nouveau upgrade, mais on vous dit en toute franchise qu'on ne fait pas le upgrade pour la communauté courante parce qu'elle est quand même morte ou dormante. On l'a fait pour attirer du nouveau monde avec un nouveau tokenomics et une nouvelle approche. Et je vais vous donner encore un coup d'œil. N'oubliez pas que HODL-ST va avoir un nouveau look, fait que donnons un nouveau coup d'œil. Il y a beaucoup de petits détails que vous devez savoir. Alors, je vais vous ramener, on va amener là. Je voulais lire le white paper, le papier blanc, mais je ne vais pas le faire, ça va être trop long. On va aller ici. Fait que là, on a embauché un infographiste qui nous a donné un très beau look. Là, ça va être blanc et vert partout. C'est une belle couleur. Fait que ça, c'est la page d'accueil. Mais je veux vous montrer les pages de membres
une après l'autre pour vous expliquer que, prenons exemple, dans la page portefeuille, euh, on amène un programme de parrainage. Fait que tous les membres vont avoir une adresse ça va être huddlesavings.io, / et notre adresse ça va pas être une adresse de chance, ça va être une adresse de BNB. Aussi, on sait déjà qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà invité du monde. On ne peut pas reculer en arrière, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est attacher le monde au bon monde. Fait qu'on va dire que ça, c'est l'adresse de ma bonne amie Vicky, puis celle qui m'a invité dans Huddle ST au tout début. Je suis déjà dans le système, elle ne peut pas me réinviter. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est prendre son lien de référence, son referral link, le copier, elle va me l'envoyer, puis moi, je vais le coller dans Sponsors Link, puis je vais cliquer Send, puis à partir de là, je vais être connecté avec mon parrain ou ma marraine, ou je ne sais même plus c'est quoi les termes utilisés, qui veut dire que quand je vais acheter des nouveaux jetons, des nouveaux hardware ST, elle va être récompensée du fait que c'est elle qui m'a invité. Fait qu'on a pensé à ça, pas seulement qu'on a un lien de référence pour tous les membres, mais si on veut que ceux qui ont été invités par quelqu'un d'autre, de s'attacher à la bonne personne. La seule personne qui n'a pas été invitée par personne, c'est moi, parce que c'est moi qui ai commencé le système, mais toute autre personne a été invitée par quelqu'un. Moi, j'ai invité beaucoup de monde et du monde qui a été invité par d'autres mondes, vous avez invité du monde. Fait que je vous dirais maximum dans les 2 prochaines semaines, c'est ce travail-là qu'on fait avant qu'on part à full pin. Et même quand on va partir, les 30 premiers jours, personne ne peut vendre, c'est juste des achats. On achète le token, puis il va y avoir. C'est très intéressant, le tokenomics. Fait que ça, c'est la page de portefeuille. Voyez-vous, le reste le même. Wallet balance, même les TR. Ça ne va pas être des TRX Rewards, ça va être des BNB Rewards. Puis, écoutez, on va enlever ça parce qu'on ne peut pas migrer de TRX à BNB. Fait que la page va être quand même assez simple, mais j'aime le fond, le blanc, le vert et tout le kit. On va à l'autre page. Ça va être la page pour ce qu'on fait les ventes. On va pouvoir mettre nos ventes Non, ça, c'est encore la page de Wallet. Excusez-moi, ça a été répété 2 fois par notre infographiste. On va à l'autre page. La page où ce qu'on vend les Huddle ST, bien, écoutez, on a. Je vais réduire ça d'un peu, là. Écoutez, on a un. Comment je pourrais dire ça? On a une nouvelle métrique. Les ventes vont être mesurées par rapport à nos points Huddle. Comme vous voyez, les points d'acheteurs, buyer points, avec un ratio de 1 pour 1, qui veut dire que si vous achetez pour 100 ou 1000 de Huddle ST, vous avez 100 ou bien 1000 points d'achat ou bien buyer points. Plus les points de référence c'est comme les points de parrainage, autrement dit, les referral points, le ratio est différent. 1 pour 0,5. Fait que si j'achète pour 1000 de Huddle ST, j'ai 1000 points d'achat, mais si j'invite quelqu'un qui achète pour 1000 j'ai 500 points de référence. Les points d'achat plus les points de référence donnent les points Huddle. Dans l'exemple que je vous ai donné, 1000 points d'achat plus 500 points Huddle me donnerait 1500, non, excusez-moi, 1000 points d'acheteurs plus 500 points de référence me donnerait 1500 points Huddle. Et j'en ai déjà parlé, je ne vais pas aller en détail de ça, mais les points Huddle déterminent combien qu'on peut mettre de vente, combien qu'on peut vendre de jetons en même temps, à la fois. Pas seulement ça, à partir de maintenant, on va pouvoir seulement se mettre une vente en attente par semaine. Alors, on augmente le montant qu'on peut vendre à la fois, mais on diminue la fréquence de combien qu'on peut vendre. On veut vraiment refléter notre nom. On est le jeton d'épargne Huddle, on n'est pas le jeton d'investissement Huddle. Alors, je veux juste préciser ça. Huddle Savings Token et non Huddle Investment Token. Là, on est rendu à la page de staking. La page de staking n'a pas changé, juste le look a changé. Le reste pareil, les fonctionnalités. Puis, on a ajouté une page additionnelle. C'est juste pour pouvoir vous permettre de garder track des gens que vous avez référés. Tout ce que vous allez voir sur leur portefeuille, leur adresse de portefeuille et à la date qui se sont ajoutés au système. On ne voulait pas compliquer le contrat intelligent. Fait que ça ne sert à rien de vous montrer combien de Huddle ils ont acheté, tout ça. On ne voulait pas compliquer le codage du contrat intelligent. On pourrait peut-être le faire plus loin, mais pour l'instant, on ne voulait pas faire ça. Tout ce qu'on voulait faire, c'est que les adresses de ceux qu'on invite vont apparaître. Et comme ça, on peut avoir une idée combien de personnes qu'on a parrainées
pour venir dans HuddleST. Fait que même ceux qu'on a déjà parrainés, ils vont apparaître là dès qu'ils auront mis ça dans Sponsors Link. Alors, fait que je voulais vous montrer le nouveau look, comme vous savez. Et je ne vais pas faire ça trop long parce que vraiment, le but de cette vidéo, de cet enregistrement, c'est vraiment de vous donner les instructions par rapport à notre upgrade. Ce n'est pas évident, mais ça va se faire. Vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça en bout de ligne. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je fais un recap. Vous allez devoir rentrer dans votre compte à travers TronLink, soit l'application mobile ou bien l'extension dans Google Chrome comme que je le fais. Vous devez être logué, surtout pour ceux qui ont l'extension dans Google Chrome. Si vous ne voyez pas les données comme le prix courant du jeton et tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas logué. Fait que vous voyez ça que vous êtes logué dans ça, tandis que dans l'application mobile, c'est très facile. Dès que vous allez dans Discover, le système, il sait que vous êtes dedans, fait qu'il vous reconnaît. Fait que vous allez rentrer dans votre compte mobile ou bien ordinateur et vous allez faire, fait que je fais encore un survol, juste un résumé, on devrait dire. Fait que je vous dis, dans la page de Wallet au porte-monnaie, vous devez réclamer toutes vos récompenses si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous avez, pour une raison que ce soit, pas réclamé les récompenses du contrat précédent qu'on avait upgrade, faites-le maintenant. Après ça, ça va s'ajouter avec, si vous avez des TRX encore dans votre portefeuille, les récompenses que vous avez réclamées vont s'ajouter avec ce qui était déjà là et vous allez faire un retrait, un withdraw. Le français de Google Translate est atroce. Fait que ça, c'est dans la page portefeuille. Dans la page échanger ou la page de trade, vous allez annuler tous vos ventes. Vous avez 2 ventes, vous pouvez seulement mettre 2 ventes en attente à la fois. Eh bien, cherchez vos ventes, vous avez des ventes en attente. Vous allez voir un bouton qui dit annuler. Vous allez annuler vos ventes. Dans toutes les ventes qui sont en attente, je ne peux pas les voir là, en ce moment-ci, là, pour une raison que ce soit, mais d'habitude, on les voit. Dans toutes les ventes en attente, annulez vos ventes. Et j'ai oublié de vous dire, je l'ai dit au début, mais je le redis, vous devez avoir des TRX dans votre portefeuille, dans votre TronLink pour faire tout ce que je vous dis de faire. Et si vous n'en avez pas, ajoutez-en avant de pouvoir faire tout ça parce que vous ne pouvez pas faire un retrait de vos TRX, vous ne pouvez pas réclamer vos récompenses de TRX, vous ne pouvez pas annuler vos ventes en attente et vous ne pouvez pas annuler votre staking si vous n'avez aucun TRX dans votre portefeuille. Moi, je vous dirais personnellement, vous devez avoir un minimum de 50 TRX, sinon 100, juste pour être sûr. Parce que certaines actions je pense que réclamer les récompenses peut peut-être coûter 10 à 15 TRX et d'autres choses. Fait que juste pour être sûr, 50 à 100 TRX, vous n'allez sûrement pas utiliser tout ça, mais juste pour être sûr. Alors, c'est tout ça que vous devez faire, comme ici dans la page de staking. C'est ce bouton-là ici, quitter et réclamer le jalonnement. Ah, je déteste la langue. On remet ça en anglais, excusez-moi là. Fait que vous allez cliquer sur Exit, Claim and Unstake. C'est ça que vous allez faire dans la section Staking, dans la section Trade. Vous allez chercher vos ventes en attente, comme je vous dis. Il y a des ventes en attente, vous allez le voir vers le bas. Si vous pensez que vous avez des ventes en attente, si vous n'avez soumis aucune vente, laissez faire ce côté-là. Et n'oubliez pas, dans Wallet, vous devez absolument réclamer vos TRX, vos récompenses TRX, et vous devez les faire un retrait, withdraw. Fait qu'en faisant ça, vous allez vider, autrement dit, le contrat intelligent. Tout ce qu'on vous doit dans le contrat intelligent va être vidé. On n'aura plus rien à vous, on ne vous doit plus rien. Et, euh, et après ça, et comme je vous dis, vous allez faire une capture d'écran de votre back-office et vous allez m'envoyer votre adresse de Tron qui va avec ce compte-là pour que je valide que vous avez vraiment ce nombre de jetons. Après ça, vous allez me fournir votre adresse de BNB Smart Chain. Si vous ne savez pas comment le faire, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube qui expliquent ça. Et je demanderai à la communauté dans le groupe de Telegram, le groupe communautaire, JL, Stéphane, Luckner, Geoffrion, beaucoup de noms que je vois. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, mes frères et sœurs, aidez-nous à aider ceux qui ont besoin d'aide. Alors, c'est pas un travail juste pour moi. Moi, je prends la relève, mais je veux dire, je suis comme le leader, mais j'ai besoin de votre aide. Alors, et si vous voulez, comme je vous dis, vous pouvez utiliser MetaMask dans votre ordinateur et on s'en va sur BNB. Je pense que j'en ai dit assez. Et encore une fois, ça m'étonne de voir qu'on a encore 12 722 $. Mais autrement dit, on a 189 000, plus de 189 000 TRX dans notre contrat intelligent. Et moi, je ne peux pas le prendre, personne ne peut le prendre, ça vous appartient si c'est à vous. Et c'est ça que j'aime dans la blockchain. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous. Ça va pas
est facile, mais on le fait. On s'en va sur Binance Smart Chain. J'arrête l'enregistrement. Je vous remercie pour le support et tous ceux qui croient encore au projet. Sachez que après avoir fait le upgrade, la mise à niveau, on a encore besoin de votre aide. On doit faire du marketing. On le fait de bouche à oreille pour commencer. Puis quand on aura assez de fonds pour pouvoir embaucher la compagnie de marketing qu'on avait besoin, on n'a pas les fonds en ce moment-ci parce qu'on avait besoin de 20 000 pour pouvoir faire tout. On a à peine pu obtenir 15 000 Alors, je veux juste être transparent avec tout le monde. Et après ça, euh, en tout cas, on est presque rendu. Fait que je vais arrêter la vidéo. Je vais le upload, la télécharger sur YouTube et je vous envoie le lien. Encore une fois, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Et que Dieu Tout-Puissant aussi bénisse notre projet, le jeton d'épargne HODL Savings Token. Amen.